Eh bien, le Real Madrid traverse une période préoccupante. 3 matchs sans victoire, 3 rencontres où Kylian Mbappé n'a pas trouvé le chemin des filets et une équipe qui semble avoir développé une dépendance aussi bien à ses éclairs qu'aux parades de Thibaut Courtois. Et lorsque ni l'un ni l'autre ne réalise l'action décisive, le Real perd immédiatement son emprise sur le match. Ce qui préoccupe aujourd'hui les observateurs ne se limite pas à l'efficacité offensive, c'est toute la dynamique collective qui paraît s'essouffler. La progression aperçue en début de saison s'est peu à peu dissipée. Face à Elche, par exemple, Madrid n'a même pas contrôlé la possession. Un constat surprenant face à une équipe programmée pour jouer le maintien. Car Elche joue, combine, tente des choses, laisse des espaces. Et malgré cela, le Real n'a jamais su imposer son identité. C'est à partir de là que les doutes autour du travail de Xabi Alonso ont pris de l'ampleur. En début de saison, pourtant, sa signature était visible. Pressing structuré, récupération haute, position maîtrisée, circulation nette. L'équipe avançait réellement. Mais ces dernières semaines, tout semble s'être enrayé. L'un des problèmes majeurs est la rotation permanente. Chaque match débute avec une composition différente. Cela donne l'impression qu'Alonso subit les statuts, les égos et qu'il n'ose pas encore imposer des décisions fortes. Ce manque de hiérarchie pourrait à terme fragiliser son autorité dans le vestiaire. Les chiffres confirment ce ralentissement. Lors des 3 derniers matchs, le Real a concédé en moyenne 15 tirs par rencontre et n'a cadré que 14 tirs au total, alors qu'il dépassait régulièrement les 10 tirs cadrés par match auparavant. Un autre tournant a été le retour de Jude Bellingham. Il ne s'agit pas de remettre en cause ses qualités, mais son positionnement perturbe la structure que Xabi Alonso tentait d'instaurer. Bellingham est brillant en 10, en faux 9 ou dans un jeu basé sur la transition rapide, mais dans un football plus organisé, fondé sur le pressing collectif et les circuits courts, il serait probablement plus utile en numéro 8. Ce repositionnement permettrait aussi de remettre Arda Güler en numéro 10, son rôle naturel, là où il excelle pour créer, casser des lignes et alimenter les attaquants, exactement ce qu'il réussissait avec Mbappé avant le retour de Bellingham. Aujourd'hui, l'Anglais marque souvent, mais son jeu très libre, sans réelle fixité, déséquilibre le système qu'Alonso cherche à construire. Dans la même logique, replacer Mbappé à droite redonnerait de l'équilibre avec une vraie présence axiale grâce à Gonzalo Garcia ou même Hendrick. Cela libérerait aussi Trent Alexander-Arnold qui pourrait multiplier les centres pour des attaquants de fixation et apporter cette qualité technique dont l'équipe manque cruellement dans le dernier tiers. Ce que les fans attendent désormais de son entraîneur est clair, des choix forts, une ossature identifiable et une identité de jeu affirmée. Sans cela, la saison madrilène pourrait rapidement basculer. Et si la spirale continue, Xabi Alonso pourrait bien faire ses valises plus tôt que prévu.